L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Matthieu 6, verset 22. Dans le verset 23, il dira, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Si nous parlons de l'œil, l'œil capte la lumière et les images les transforme en signaux électriques vers le nerf optique. Ces signaux sont ensuite enregistrés par notre cerveau qui traduit les informations et nous renvoie les images traitées, nous permettant ainsi d'interpréter notre environnement. Si d'une manière simplissime, je dirais que quand dans l'œil, il y a un organe qu'on appelle la rétine. Cette rétine reçoit la lumière, la convertit en signaux électriques et cela passe par les nerfs optiques. De nerfs optiques, ça passe dans la pensée. Dans la pensée, là, nous rentrons dans le cerveau, bien sûr, jusqu'à arriver au niveau de la pensée. Or, nous savons que la pensée est la matrice de l'esprit. Quand l'image arrive au niveau de la pensée, par le biais du nerf, cela passe d'abord dans la première étape qu'on appelle la conscience. La conscience reconnaît l'image de la conscience, la mémoire, les imaginations, les sentiments jusqu'au raisonnement. Donc là, nous pouvons comprendre que ce que nous voyons peut avoir un impact positif comme négatif sur notre être. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de voir? Si votre œil vous montre des mauvaises images, vous allez trouver que non, votre corps ne sera pas marché convenablement. Si votre corps donne des mauvaises informations, si votre rétine est défectueuse, cela peut vous donner des images qui ne sont pas bien, telles que le corps sera déjà détruit parce que le corps ne pourrait pas se situer convenablement. Voilà pourquoi il est très important d'avoir un œil en bon état. Il ne suffit pas simplement d'avoir un œil en bon état, mais qu'est-ce que vous faites voir à votre œil? Si vous montrez des choses qui ne sont pas bonnes à votre œil, l'œil mémorise. Et ça passe au niveau de votre pensée et ça commence à prendre le contrôle sur votre être. Ça reste figé sur votre être. Voyez-vous? Donc c'est très important de savoir ce que nous voyons. Beaucoup de gens perdent le temps à regarder des futilités. Plus que vous regardez la futilité, cela peut développer de la haine en vous, cela peut développer de l'impureté en vous, cela peut développer toutes mauvaises choses qui arrivent dans votre vie. Parce que c'est quoi? Vous donnez à votre œil n'importe quoi. Mais n'oubliez pas que les Écritures ont souvent un caractère polysémique, polysémotique ou encore polysème, c'est-à-dire cela a souvent deux sens, deux applications. Ça, c'est dans un certain volet. Nous avons dit que non, si vous regardez des mauvaises choses, cela aura un impact négatif sur votre être et vous ne pourrez pas vous situer convenablement. Mais dans un autre contexte, c'est que l'œil représente aussi un prophète. Parce que c'est quoi? Dans le livre de 1 Samuel 9, verset 9, on dit que celui qu'on appelait autrefois, quand les gens voulaient consulter Dieu, ils disaient que non, on va les voir voyants. Or, celui qu'on appelait voyant autrefois, on l'appelle le prophète. Donc, si vous n'avez pas un bon dirigeant, un bon prophète, un prophète réel, celui qui est envoyé de Dieu, vous allez trouver que non, vous allez vous rendre dans une mauvaise direction et cela ne vous fera pas du bien. Donc, voyez, un vrai prophète vous amènera à la parole. Vous amènera toujours à la parole. Il vous amènera nulle part d'autre. Il ne fabriquera pas, même pas vers lui-même. Il vous amènera toujours vers Dieu, qui est la parole. Donc, faites attention à ce que vous donnez, quel genre d'œil que vous avez, non seulement ce que vous voyez, mais aussi celui qui vous conduit. Il faut surveiller quel genre de personne, quel genre de prophète, puisqu'aujourd'hui nous avons plusieurs prophètes. Nous ne sommes pas contre cela, mais le problème c'est que il faut savoir qui est le vrai et qui est le faux. Parce que c'est quoi votre âme? N'oubliez pas aussi, c'est que l'œil est aussi la porte de l'âme. Parce que c'est quoi? Tout ce qui passe par l'œil, ça va descendre jusqu'au niveau de la pensée jusqu'à atteindre votre âme. Si votre âme a un certain caractère par rapport à ce que vous donnez à votre âme, à travers l'œil, qu'est-ce que tu nourris, qu'est-ce que tu donnes à ton âme, qu'est-ce que tu fais voir, qu'est-ce que tu regardes souvent qui pourrait poser des problèmes à votre âme. Vous voyez? Donc si aussi un prophète n'est pas réellement envoyé de Dieu, il finira par affecter votre âme et vous donnera le chemin de l'enfer. Parce que c'est quoi? Ça sera dangereux. Faisons très attention
J'espère que Dieu vous soutiendra sur tout ce que vous faites, tout ce que vous regardez et tout ce que vous avez, ou encore la personne que vous avez considérée comme prophète pour vous conduire. Donc faites attention, que Dieu soit miséricordieux pour nous tous.